Des fois, tu te poses la question, tu te dis: «Putain, j'y arriverai jamais. Pourquoi dès que je rentre, le marché fait l'inverse? Pourquoi à chaque fois que j'ai une série de clean sheets, j'ai des pertes?» Tout ça, c'est des questions qu'il faut te poser et en fait, moi, j'ai les réponses. Dans cette vidéo, les snipers, je vais vous expliquer les 5 raisons de pourquoi vous ne réussissez pas et en l'occurrence, pourquoi tu ne réussiras jamais si tu fixes pas ces choses-là. Vrai sniper ne meurt jamais. Alex J sniper. Vrai sniper ne meurt jamais. Alex J sniper. La première raison, c'est ton stress. T'as pas de couilles, donc tu stresses. On stresse pour beaucoup de choses. Premièrement, tout le monde a un rapport différent avec l'argent. Il y en a qui stressent, qui n'ont pas cette âme d'entrepreneur. Il y en a qui ne stressent pas. Il y en a qui vont avoir plus de FOMO, d'autres qui vont ne pas en avoir. C'est pour ça que je ne peux pas livrer des conseils universels. Le trading, c'est avant tout quelque chose de personnel. Les 5 raisons de pourquoi tu stresses et pourquoi ce stress, en fait, te mène à tes pertes. Moi, tu le vois, je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je ne suis pas non plus quelqu'un d'anxieux. Moi, je suis un général de guerre. Ça veut dire que tout ce qui se passe, en général, je l'ai anticipé. C'est-à-dire qu'en amont, je me brain, mais après, quand ça m'arrive, je me suis dit, ah bah oui, en fait, c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une partie d'échecs, si tu veux gagner aux échecs, tu dois absolument anticiper les coups de l'adversaire. Si je fais ça, il fait ça, mais si je fais ça, il va faire ça, mais si je n'ai pas fait ça, il va pas faire ça, etc., etc. C'est de la prédiction, c'est des hypothèses, c'est de la projection. Moi, j'anticipe énormément le marché et j'anticipe énormément ma vie. Ça veut dire qu'en tant que général de guerre, toi, tu crois me surprendre et me faire une crasse. C'est comme là, récemment, il y a un sniper qui est venu me voir et qui a voulu m'expliquer GAN. Je vais mettre le screen ici et je vais pas le ridiculiser, mais oui, pour comprendre GAN, tu dois comprendre ça, etc. À qui tu parles, sniper? GAN, je l'ai pété il y a 5 ans et toi, là, tu découvres un peu le trading, tu veux m'apprendre? Calmos. Généralement, vous stressez parce que vous n'êtes pas prêt au stress. Vous n'êtes pas préparé au stress. Ça veut dire comment on voit si un soldat il est efficace sur le champ de bataille ou non. Si il abandonne ses amis, ses collègues à l'entraînement, c'est pas un bon soldat. Généralement, vous n'avez pas de plan clair. Vous arrivez sur les marchés financiers, vous n'avez pas de plan. Ça veut dire que vous avez sans doute une stratégie vite fait, bidouillée avec ce que vous avez pu prendre sur Internet ou quoi, mais vous arrivez, vous n'avez pas de plan. Ça veut dire que votre stratégie, ok, elle croise la moving average et ensuite vous prenez la tendance, mais vous n'avez pas de plan clair. Ça veut dire quand il n'y a pas de tendance, vous faites quoi? Si on est dans une zone de consolidation, vous faites quoi? Est-ce que vous tradez uniquement dans votre session de trading? Est-ce que vous avez mis des structures? Est-ce que vous savez où rentrer, où sortir? Ça veut dire que vous n'avez pas de plan. Ça veut dire que vous êtes à poil sur les marchés. En face, c'est des mecs comme moi, il y a des mecs comme les institutions, il y a des mecs qui ne rigolent pas et qui vont vous punir. C'est pour ça que vous stressez. Généralement, vous prenez une annonce économique dans la gueule et ensuite, vous avez votre baptême. Comment solutionner? Avoir un plan, tout simplement. C'est exactement ce que je suis en train de dire avec les échecs. Si vous arrivez face à un maître d'échecs et vous n'avez pas de plan, il va ne faire qu'une bouchée de vous. Les échecs, c'est très précis parce que vous ne pouvez pas perdre par malchance ou par chance. Vous avez des possibilités, des opportunités, des options. Et en fait, en fonction de chacune des options, il y a différentes possibilités. En fonction de ces possibilités, il y a différentes possibilités. Et en fait, les échecs, c'est une méthode rapide, c'est une capacité de rapidité de pouvoir baiser l'autre. Il y a un nombre, on va dire limité mais très grand de possibilités, et vous devez projeter. Le trading, devinez quoi? C'est la même chose. Le trading, s'il y a un marché qui casse, à la hausse ou à la baisse, il va y avoir différentes possibilités. Mais avant qu'il casse, il va y avoir différentes possibilités. Est-ce qu'il va retracer ou est-ce qu'il va continuer? Et avant ça, il y a différentes possibilités. Et en fait, à chaque fois, votre plan, à chaque opportunité, il doit scanner le marché et se dire, OK, en fait, c'est telle opportunité, donc en fonction de ma stratégie, je vais faire ça ou je ne fais rien. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, vous échouez sur les marchés financiers parce que vous ne gérez pas votre risque. Trop d'exposition, les gars. Votre lot est trop gros. Ça veut dire que vous avez 100 euros de capital, vous allez mettre un lot de 10 centimes. Trop gros, les gars. Vous ne connaissez pas le marché, vous n'avez pas de plan. Et en fait, vous voulez faire la guerre à poil. Et c'est pour ça qu'en général, en démo, vous prenez des risques inconsidérés. En réel, c'est différent. Les meilleurs joueurs, par exemple, de shooters, genre Apex, Legends, etc., ce sont des mecs qui prennent des risques en fonction de leurs capacités, de leurs aptitudes. Ça veut dire qu'avant de connaître l'environnement, ils se connaissent eux-mêmes profondément. D'ailleurs, être bon dans un jeu vidéo ne veut pas dire être bon à la guerre. Deux choses différentes, parce que dans un jeu, tu sais que si tu perds, tu vas pouvoir revivre, et pas à la guerre. C'est pour ça qu'en démo, tu vas pouvoir revivre, tu vas pouvoir remettre de l'argent si tu perds, donc tu vas prendre des risques inconsidérés. Mais après, une fois que tu seras en réel, ça coûte des pépettes. Ça coûte de l'argent, insérer de l'oseille en permanence. Donc la solution, c'est toujours de calibrer son risque. Faire de l'argent ne doit pas être stressant. Moi, j'ai très vite compris que je ne pouvais pas bâtir un empire avec du stress, en aucun cas. Et moi, vous savez, je suis très radical
dans tout ce que je fais. Et de manière générale, sur les marchés, moi, s'il n'y a pas d'opportunité où le marché il me semble bizarre, souvent, quand il n'y a pas de tendance claire, je sors du marché. Je peux sortir du marché sur 3 semaines parce que je sais que si le marché il a rien à m'offrir, il a rien à m'offrir et bye bye pour pas après le marché. C'est ça qui me fatigue avec beaucoup d'entre vous, c'est que vous allez courir après le marché en quête d'opportunités et tout de suite mettre un levier est complètement fou. Il y a un sniper, parce que moi tous les jours je reçois entre 100 et 300 messages sur Telegram de sniper, j'essaie de répondre à tous, mais bon, au PNJ je réponds pas. Il y a un sniper qui délirait complètement. Je vais vous mettre, je vais pas le ridiculiser, que je lui ai assez répondu sèchement, mais il disait, ouais, et si je deviens milliardaire, est-ce que la CIA va pas s'intéresser à moi parce que tout de suite j'ai fait 1 milliard par mois. Tu te rends compte de ce que tu dis, 1 milliard par mois? Tu penses déjà à faire 1 milliard par mois? Vous savez la différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes? Parce que les gens, ils se rendent pas compte. 1 million de secondes, je crois que c'est 21 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Vous vous rendez compte la différence? Ça veut dire 1 milliard par mois. Enfin, je veux dire, mais même Trump, il fait pas 1 milliard par mois. Donc. Et en fait, je vois que beaucoup d'entre vous délirent simplement avec l'exposition, avec la recherche de capitaux, avec tout simplement l'oseille. Donc, redescendez sur Terre et essayez de... moi, je lui ai répondu sèchement, je mets la conversation, je dis sniper. Et essayez déjà de faire 100 balles par jour. Ça sera de manière constante. Ça sera ouf déjà. Je me demande si vous vivez dans le même monde que moi parfois. Troisièmement, l'attachement à l'argent, c'est exactement ce que je viens de dire ici. Chacun a un lien différent avec l'argent. Moi, j'ai toujours été très détaché, c'est ma nature, de l'argent. Il y en a qui ont un lien beaucoup plus mental et beaucoup plus dur avec l'argent. Ça dépend de l'éducation, de l'environnement. Mais globalement, en trading, quand vous arrivez en trading, globalement, vous voulez rapidement gagner. C'est pour ça que la plupart se tournent vers le scalping parce qu'ils veulent rapidement gagner. Ils veulent gagner vite. Donc, ils voient le trade comme solution miracle. Donc, peur de perdre. Parce que s'ils veulent gagner vite, ils ne veulent pas perdre rapidement. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas de solution rapide en trading. Ton job en trading, c'est d'exécuter un plan. C'est pas de gagner, pas de faire des beaux trades. Ton job en trading, c'est d'exécuter le putain de plan. La conséquence d'un plan bien exécuté, c'est l'argent. Mais tu dois absolument te concentrer sur le process. Sinon, dans une semaine, tu vas give up. Tu vas abandonner. Tu vas pas pouvoir faire les choses proprement. Moi, quand j'ai commencé, j'étais complètement obsédé par le process. Et je me suis dit, dans 10 ans, si je pète, c'est top. J'ai 30 ans. Ok, j'ai paniqué ma vie. J'ai pété en 1 an et demi. Sans YouTube, avec des forums éclatés, etc. Vous matez toutes mes vidéos. Vous oubliez les distractions, vous virez les meufs, vous regardez toutes mes vidéos. Déjà, vous faites de l'oseille. Que vous comprenez le mindset, parce que moi, je ne vous dis que la vérité. Après, vous faites de l'oseille, vous prenez le BR, encore plus d'oseille. Vous prenez la formation, vous êtes autonome. 3 mois plus tard, vous faites déjà de l'oseille, vous venez dans le mentorship, vous aiguisez vos couteaux et vous êtes un vrai sniper. C'est carré. Nous, on est une factory de snipers. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de routine de trading. Vous ne savez pas quand trader, vous ne savez pas comment trader, vous ne savez pas que trader. Vous êtes absolument un peu chaotique. Ça veut dire vous rentrez sur les marchés financiers, il est 13 heures, vous êtes en pleine zone de consolidation entre 2 sessions. Vous vous dites, ah putain, il n'y a rien aujourd'hui. Non, t'as pas compris. Il y a un moment pour faire, il y a un moment pour dire. Il y a ceux qui tapent dans le ballon le dimanche, il y a les joueurs professionnels. Ils se connaissent, ils savent qu'il faut faire tel étirement, etc. Toi, tu vas taper dans le ballon, tu te dis, oh, s'en fout, on va gagner, de toute façon, t'es à moitié bourré. Ce n'est pas du tout le même sport. C'est comme la boxe. Oscar de la Hoya, il disait que lui, il évitait les combats de rue. Et en fait, il disait que lui, dans un combat de rue, il partait en courant. Alors que c'est un boxeur. Parce qu'il disait, c'est pas du tout le même sport. Le mec peut sortir un couteau, tu peux tomber sur le trottoir, tu te fais un coup à la tête, c'est terminé, ta carrière est finie. Lui, il préférait se concentrer sur sa carrière. Donc en fait, vous devez absolument vous concentrer sur le process et sur votre routine. Tout ce qui est généralement hors trading doit vous faire du bien. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, faire de l'argent, c'est pas censé être stressful. J'ai pas de possibilité de me rapporter du stress dans une activité qui me rapporte de l'argent. Moi, vous savez, c'était très simple. Ma vie, je me suis dit, écoute, à un moment donné, soit tu deviens très riche, soit tu restes très pauvre. Mais il n'y aura pas de middle coincé à 2005, parfait pour survivre, mais pas assez pour devenir riche. Non, non, no comprendo. À un moment donné, je me suis dit, soit je ne fais rien de ma vie et je vais en Thaïlande sur les plages et je vis vite fait avec 10 bahts et je survis comme ça. Mais par contre, voilà, j'ai aucune ambition, j'assume et je suis comme ça. Soit c'est l'extrême opposé. Je fais tout ce qui est en mes capacités pour faire de l'argent de manière continuelle. Et là, c'est la guerre. Bon, j'ai choisi. Vous pouvez pas arriver dans le trading et vous dire ouais, c'est stressant, mais en fait, je vais y arriver. Non, moi, j'ai pas compris. Je me suis dit oula, je stresse, il y a un problème. Pourquoi? Je suis en scalping. Ok, je suis en swing maintenant. Simple. Comme dirait Alpha One, les embrouilles sont très compliquées, mais les bagarres sont très simples. Enfin, la cinquième et la dernière raison de pourquoi tu ne réussiras jamais, c'est parce que tu trades pour autre chose que le trading. Moi, dans mon trading, et c'est ce que j'apprends au sniper, c'est que je suis concentré sur le fait de faire des bons trades
Et le fait de faire des bons trades, d'avoir de la qualité, hein, de faire en sorte de sniper ça, en résulte que je fais de l'argent. Je ne cherche pas l'argent en trading. Je ne fais pas du trading pour les pommes, que ça soit clair. Ou pour me dire, ouais, je suis trader. Moi, en soirée, je vous le dis, dans la hotte, au sommet du building, quand je parle à 2 mannequins, je leur dis, je suis entrepreneur. Parce que trader sur le gold, t'es un scammer. Pense que tu trading du gold, que tu échanges du gold en physique. Non, t'as pas compris. Donc en fait, moi je dis je suis entrepreneur, businessman. Je conçois le trading comme un business, faut le comprendre. Et comme dans tout business, on fait pas du business pour de l'argent. On le fait pour la résultante de l'argent. Mais on le fait parce qu'on doit améliorer. C'est un ikigai. On doit faire ce qu'on aime, être passionné et surtout avoir les compétences pour. Hein, tu mettras truc d'ikigai. En fait, pour faire de l'argent, c'est une passion, faut aimer, il faut faire en sorte qu'on soit un peu bon et surtout que ça nous apporte quelque chose. Moi, si je vous aide, bande de manche-pierre, c'est pas parce que j'ai envie, c'est parce que je dois le faire. J'ai fait une promesse à mon mentor, etc. Ceux qui connaissent mon histoire connaissent l'histoire. Mais moi, au vu de l'état de la France, je dois vous aider. Bien sûr, je fais pas ça pour des pommes. Je suis honnête, même si je vis pas de mes formations. J'ai 30 000 abonnés, bon, sympa, mais bon, trading, ça rapporte plus. Et le trading, c'est la même chose. Ça veut dire que le trading, moi, je ne trade pas pour l'argent. Je trade comme un général. Survie du capital, patience, discipline. La résultante, bien sûr que c'est de l'oseille. Mais quand je rentre, je sais que mon plan, il est tellement parfait que je vais gagner la guerre. Vous tradez pour autre chose. Validation extérieure. Ego, reconnaissance sociale. Vous dire, ouais, je suis un trader et pas toi. Impressionner ton ex. Reconnaissance de tes parents. Et en fait, tout ça, ça te bouffe parce que tu as la peur de perdre au fond de toi. Tu commences à trader et tu commences à dire aux autres, ouais, je suis trader. Surtout en France, on a aucune culture en trading. Moi, je suis allé en Asie, je peux vous dire, ils ont une culture du trading. Tu vois, au Japon, bon, le mec a créé l'Ishimoku, quoi. Bon. En France, on a créé quoi? BNP Paribas. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. En France, on est le pire pays pour faire du trading. Même en Suisse, ils sont plus stylés. T'as Genève, t'as les banques, etc. En France, on est zéro. En France, notre modèle en trading, c'est Jérôme Kerviel. C'est horrible. Aux États-Unis, ils ont ci, ils ont ça, ils ont Jesse Livermore, ils ont Darvas, ils ont Turtle Method, ils ont des mecs qui ont tout accompli parce que c'est Wall Street, c'est nanana, ils font des films. Nous, en France, c'est le film Crack avec Gilles Lelouch. C'est pour ça que vous recherchez la validation extérieure quand vous commencez à trader pour votre ego, pour la reconnaissance sociale. Mais tout ça, c'est un non-sens. Tout ça, en fait, c'est un chaos. C'est un chaos qui vous mènera nulle part. Trader pour vous-même, coupez les ponts avec ceux qui sont négatifs vis-à-vis de cette activité et faites en sorte d'avancer et de continuer. Les gens en France sont des zombies du salariat. Vous êtes dans The Last of Us 2. La France, c'est The Last of Us 2. Vous êtes dans la pampa, vous avez un flingue avec un vieux silencieux éclaté, et en fait, dès que vous vous faites mordre par un mec du salariat, vous devenez salarié vous-même. Donc en fait, la France, c'est très compliqué. Vous tradez pour une validation extérieure qui n'existe pas. Donc pour éviter d'être salarié, il faut être entrepreneur. Pour moi, être entrepreneur, c'est prendre des risques. Risque, trading, c'est la même chose. Moi, entrepreneur et trading, c'est la même chose. Je coach des entrepreneurs. Moi, ils m'ont dit, c'est la même chose. Et je suis entrepreneur moi-même, je vous le dis, c'est la même chose. Le trading, c'est un business. Et c'est, devinez quoi, le meilleur business à faire. Tu veux faire quoi? Tu veux faire de l'OF? Et tu veux faire quoi? Du dropshipping? Non, tu as un plan, tu l'exécutes, t'encaisses, tu sors des émotions, comptabilises tout dans un journal de trading. Tu as un plan de trading. C'est quoi? Un plan de trading, c'est un business model que tu suis à la lettre. Tu rentres pas. Tout ce qui est ouais, peur de gagner, peur de perdre, FOMO, revanche de casino, etc. C'est parce que vous prenez le trading comme un enfant, comme un joueur de poker, comme un mec qui fait des paris sportifs. Moi, je l'ai toujours pris comme un business. Et en fait, je le prends tellement comme un business qu'à la fin, ça devient ennuyant. Pourquoi? Parce que vous attendez que les étoiles s'alignent, vous faites de l'argent, vous faites de l'argent. Après, vous faites levier sur votre capital, vous faites plus d'argent que quand vous avez 100 euros. Je prends les mêmes trades qu'il y a 10 ans. Vous voulez prouver. En fait, vous avez beaucoup de traders qui viennent en privé, qui me disent Alex, moi, je regarde BFM Business toute la journée. Là, je sens qu'il y a une tendance haussière. C'est comme les mecs. Ah, j'ai trouvé. Je vais vous mitrailler. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je vais vous mitrailler. C'est comme les mecs qui parlent sur le chat de TradingView. Est-ce que vous êtes déjà allé sur le chat de TradingView? Personne n'y va parce que tout le monde s'en fout. Personne n'a envie, c'est pas trading social. Hein. Vous avez des mecs qui parlent, mais les mecs, vous pétez un plomb. Ouais, les mecs, ils se prennent pour le loup de Wall Street. Il n'est absolument pas un trader. Hein. C'est juste un courtier. C'est la vie d'un courtier. Ça en dit long. Et les mecs, ils s'appellent Jordan Belfort, ils s'appellent Lou de Zanzibar, il s'appelle Nicolas Darvas, il s'appelle
ICT, je sais pas quoi. Les gars, vous êtes ridicules. Vous vous pensez trader parce que vous avez mis une cravate le lundi matin alors que vous touchez le chômage et ça fait pas de vous un trader. C'est pas parce que vous avez acheté un abonnement plus ou premium de TradingView que vous êtes un trader. Arrêtez de trader la validation des autres, la validation sociale. Il y en a sur ce chat-là, ils envoient leurs analyses. Gros, on s'en bat les couilles de tes analyses. T'es mauvais. Une fois sur deux, tu sais pas de quoi tu parles. En plus, ils tradent le pétrole. Ouais, j'ai découvert une corrélation du silver avec l'or. Ta gueule. Les 5 raisons de pourquoi vous ne réussirez jamais, elles sont dans cette vidéo. La validation sociale, c'est ce qui peut vous tuer de plus parce que c'est ça qui va vous créer votre peur de perdre. Et la réalité, c'est qu'en fait, vous tradez pour vous, devenez libre pour vous, battez-vous-en les couilles de la reconnaissance sociale parce que la plupart de votre entourage qui vous désavoue maintenant parce que vous ne faites rien de votre vie ou alors vous êtes en plein process, vous êtes à 6 mois de faire quelque chose ou 1 an ou même 10 ans, ils ne retourneront leur veste que quand vous aurez réussi. La vérité, c'est que vous devez éviter le FOMO et commencer à vous structurer dans votre vie, dans votre trading, travailler le trading pour les bonnes raisons, pas de validation sociale, pas de FOMO, parce que tout ça, c'est lié en réalité à votre environnement, parce que vous vous dépêchez vite de trader pour vite faire de l'argent, c'est pour prouver, et pour prouver que vous avez charbonné pendant 3 mois et pour dire à votre famille, regardez, maintenant j'ai réussi, mais en 3 mois, c'est difficile d'accomplir quelque chose de gros. Moi, j'ai commencé à prendre au sérieux le trading quand j'ai commencé à me mettre des structures, à avoir un plan, à avoir un journal de trading où c'était complexe, mais en fait, comme créer un business. Commencez à prendre au sérieux le business quand vous avez des rentrées et quand vous voulez optimiser ces rentrées, vous dites ok, je vais me professionnaliser. Et quand vous professionnalisez, vous n'êtes plus concentré sur les autres, vous êtes concentré sur vous-même. C'est comme si vous êtes carleur, vous n'allez pas être focus sur l'argent qui rentre, vous allez d'abord être focus sur le fait de poser du beau carrelage. Parce que plus vous allez poser de la qualité, plus les gens ils vont revenir. C'est la même chose en trading, donc prenez-vous au sérieux et vous allez réussir. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, c'était les 5 raisons de pourquoi vous ne réussirez jamais en trading. Si vous voulez complètement changer le mode dans lequel vous êtes, prenez en compte ce que je vous ai dit dans cette vidéo, essayez de vous reconnaître, de comprendre qu'en fait le trading c'est une activité solitaire certes, mais un loup n'a jamais été solitaire, il est toujours en meute. Donc devenez un vrai sniper tout simplement en passant à l'action et en accomplissant vos objectifs. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est la mentalité d'un vrai sniper. Un sniper tire seul, mais il fait lui-même partie d'une armée. C'est pas quelqu'un qui a déserté. C'est quelqu'un qui fait partie d'un clan. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, écrivez en commentaire. Vrai sniper n'atteint pas la validation des autres, mais tire pour lui-même. N'oubliez pas, vrai sniper ne meurt jamais, parce que vraie parole de sniper. Boum.